Salam alaikum les headgets, j'espère que vous allez bien. Je suis mort de rire parce que si je vous dis c'est mon 4e enregistrement, les filles j'en peux plus. Les filles j'en peux plus. Je vous jure, c'est le plus dur je crois dans tout ça, c'est même pas le montage, c'est même pas... le plus dur c'est la voix off. Je suis fatiguée, je raconte n'importe quoi, je trouve pas mes mots. Enfin bref. En tout cas mes headgets, aujourd'hui je reviens avec une de mes recettes préférées coréennes, le dak galbi. C'est vraiment, je sais qu'à chaque fois je vous dis ça, mais vraiment les filles, cette recette foncée. La première recette que je vous conseille de faire, c'est peut-être les tteokbokki en coréenne ou celle-ci. Vraiment une des deux. Peut-être le dak galbi d'abord. Mais franchement, bref. En tout cas, voilà. Vous voyez pourquoi c'est la 4e fois je me perds en fait. J'ai l'impression que je parle à ma pote à côté et que elle et moi, on a tout notre time. Enfin bref. Donc du coup, je coupe mes petits escalopes de poulet en gros morceaux. Je les mets de côté. Je vais faire ma sauce. Donc pour ma sauce là, j'ai utilisé de l'ail. Donc là, ça fait à peu près, je dirais, 5-6 gousses d'ail. À cela, je vais ajouter mon gochujang. Donc, c'est de la pâte de piment, de la pâte de soja pimentée, fermentée, pimentée. Franchement, c'est super bon. Dit comme ça, vous vous dites, ouais, qu'est-ce que c'est? Non, franchement, c'est ça qui apporte tout le goût du plat. Donc, n'hésitez pas. Par contre, c'est har. Donc, voilà. Normalement, on rajoute du gochugaru qui est du piment coréen, mais je ne l'ai pas fait parce que ça va. On aime bien le har, mais n'abusons pas. Je vais mettre du curry, du sucre, j'allais dire de l'huile d'olive, mais pas du tout. Voilà, j'ai perdu. Voilà, recommence. Vous savez quoi, j'ai pas recommencé. Et j'ai mis de la sauce soja. Et pour terminer, j'ai mis du jus de poire. Oui, vous m'avez bien entendu, du jus de poire et de l'huile de sésame, les filles. Pourquoi le jus de palme, oui, le jus de palme. Le jus de poivre, en fait, ça va adoucir votre poulet. Et ça va apporter un goût qui va rehausser le plat. Vraiment, c'est super bon. Même si vous n'avez pas la poire, les filles, écoutez-moi. Vous n'allez pas sentir la poire, ça se sent pas. C'est vraiment... les filles, oh, vous voyez, je suis comme vous. Moi, je suis une batata comme vous. J'aime bien manger comme vous. Je vais pas manger des trucs bizarres. Goûtez et après, vous verrez. Donc je mélange bien ma sauce et je la dépose à mon poulet. Idéalement, vous le faites la veille pour le lendemain, comme ça prend le temps au poulet de bien assimiler toutes les saveurs, etc. Mais sinon, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas le time, faites comme moi, faites-le au dernier moment. Ensuite, je vais m'occuper de mes petits légumes, donc oignons, carottes, que je n'ai pas filmé bien sûr, et du chou blanc, que je n'ai bien sûr pas filmé, mais je vous montrerai comment je les ai découpés. Du coup, dans une petite poêle, on va mettre un petit peu d'huile neutre, donc huile de colza, tournesol, ce que vous voulez, et on va déposer nos petits morceaux de poulet. Donc j'ai fait en 2 fois parce que je me suis fait, si vous voulez, celle que je filme là, j'ai ajouté comme ma fille va manger, j'ai ajouté de la crème liquide pour adoucir. C'est ce qu'on appelle, comme pour les tteokbokki, on dit rosé tteokbokki. Et moi, j'ai laissé comme ça. Du coup, vous verrez que c'est beaucoup plus rouge et que c'est bien hard, bien comme j'aime. Du coup, voilà, on fait revenir un petit peu nos poulets 2-3 minutes et on ajoute nos carottes et nos choux. Vous avez vu comment je les ai découpés les choux? Vraiment, je me suis pas cassé la tête. Vous coupez un morceau et hop. C'est pas compliqué. On mélange le tout. On va ajouter un petit filet d'eau. Ok, vraiment un petit filet. On couvre et là vous avez 2 solutions. Soit vous laissez cuire 5 minutes, ensuite vous découvrez, vous mettez votre crème liquide si vous voulez un peu adoucir et que vous n'êtes pas trop pimenté. Sinon, vous laissez cuire une 15aine de minutes à feu moyen doux jusqu'à ce que vous ayez votre mélange comme ça. Là, vous voyez qu'il y a la sauce qui a un peu épaissi et voilà, votre viande est cuite. Tout ça, 15-20 minutes grand max, c'est très bien. Une fois que votre dak galbi est cuit, vous allez... Petite touche finale, rajouter de la mozza. Voilà, des tranches de mozza râpée, mozza, c'est très bien. Vous remettez votre couvercle 2-3 minutes histoire que ça fonde bien. Et voilà mes headgets. Personnellement, moi, soit je le mange comme ça directement, donc un plat tout seul comme ça, soit je me mets à côté un petit bol de riz blanc et je mélange, voilà, avec une cuillère ou avec mes baguettes. C'est vraiment, les filles, écoutez-moi, testez. Tout est facile à avoir, vous trouvez tout en supermarché à part le gochujang. Mais le gochujang, il se trouve facilement, en tout cas en Ile-de-France actuellement, dans tous les épiceries asiatiques, vous allez trouver du gochujang. Vraiment, c'est un truc qui se trouve facilement maintenant. Voilà mes headgets, je vous fais des gros bisous, un petit commentaire, un petit j'aime, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Bisous mes headgets.